Nous invitons l'homme de Dieu, pasteur Armand. Merci. Je vais encore relever ma voix pour rendre grâce à Dieu. Créateur du ciel et de la terre, toi l'Éternel des armées, je te rends toute la gloire et l'honneur pour cette grâce immense que tu nous accordes encore en ce jour. Toi-même tu le dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que ce dont nous allons entendre puisse être cette parole qui atteindra son but. Parce que toi-même tu dis que ta parole ne peut pas descendre et remonter vers toi sans avoir atteint son but. Que cette parole atteigne son but dans nos vies et qu'elle régénère notre intelligence et qu'elle illumine les yeux de nos cœurs. Je te recommande tout ce peuple entre tes mains. Merci mon Créateur pour tout, au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce immense que Dieu est venu nous accorder. Je prendrai un texte biblique et les autres nous lirons au fur et à mesure. Je prends le livre de Jean au chapitre 3 et je commencerai par, pour une bonne compréhension, je commencerai par le verset 1 et je m'arrêterai au verset 18. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais il ne sait d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Que Dieu bénisse
la lecture de sa parole. Et qu'il vous bénisse aussi. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie le pasteur de m'avoir accordé la grâce de pouvoir me présenter devant vous afin de vous communiquer la pensée de Dieu. Je pense que certains parmi vous m'ont déjà vu. J'étais venu, je ne me rappelle plus dans quelle période, mais avec le docteur, au mois de février avec le docteur Maurice. Et j'avais promis que je devais passer, mais il y a eu certains événements que Dieu avait voulu que je traverse, qui n'ont pas permis que je vienne. Au mois d'avril, j'ai perdu en l'espace de 5 jours mon frère à Nice et mon père à Brazzaville. Donc j'étais obligé d'aller pour les obsèques, ça m'avait vraiment perturbé. Et comme j'avais donné ma parole, le moment qu'il fallait que je vienne vous visiter, c'était cette période. Je suis arrivé le vendredi soir et samedi j'étais là. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de pouvoir vous communiquer sa pensée. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons être un peu simples, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais ça sera une exhortation. Et je crois que cela nous aidera tous. Alors, le point auquel nous voulons toucher, c'est la déclaration que fait Jésus-Christ, plus précisément dans le verset 14, où il dit « Et comme Moïse éleva le serpent d'airain, donc le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Le problème que Jésus présente, il est là. Il parle d'abord du serpent qui est élevé dans le désert, et par la suite, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, à ce moment-là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, en parlant ainsi, s'identifie au serpent. Alors, si Moïse élève le serpent, lui, il s'identifie au serpent. Alors, on peut dire aussi que Jésus, à ce moment-là, est un serpent. Mais, rester dans ce contexte, nous n'allons pas bien comprendre. Parce qu'il parle encore vers la fin, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est-à-dire, la vie éternelle dépend de la manière à laquelle on croit. La vie éternelle ne dépend pas de la manière à laquelle seulement qu'on a entendu. Lorsque nous lisons le dialogue de Jésus avec Nicodème, Jésus élève 2 points. Il parle de voir le royaume et il parle aussi de rentrer dans le royaume. En d'autres termes, ce royaume, on peut le voir, mais ne pas rentrer. Le premier point, il dit, il faut naître de nouveau. Oui, je suis né de nouveau. Et si je suis né de nouveau, je vais voir le royaume. Mais je n'entrerai pas dans le royaume. Mais pour entrer dans le royaume, il faut naître maintenant d'eau et d'esprit. Alors si je nais d'eau et d'esprit, à ce moment-là, j'ai accès dans le royaume. C'est comme aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de gens qui peuvent arriver à un port. Ici, j'ai visité, il y a des ports. On peut arriver au port, mais sans rentrer dans le bateau. Mais pour notre Seigneur, ce n'est pas arriver au port, mais c'est rentrer dans le bateau. C'est comme nous aujourd'hui, on peut être rassemblés ici dans l'assemblée, mais sans pour autant être citoyens du royaume. On est tous là dans l'assemblée. On peut chanter, on peut acclamer, on peut tout faire. Mais le but principal, la volonté de notre Seigneur, c'est de rentrer dans le royaume. Alors si nous remarquons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous nous arrêtons dans l'assemblée, mais la motivation réelle pour rentrer dans le royaume n'y est plus. J'ai souvent dit aux bien-aimés, et je m'en souviens lorsque, je sais que cela existait depuis, ce n'est pas pendant ma génération. Lorsque moi j'ai connu le Seigneur dans les années 88-89, nous étions jeunes. Mais une chose est réelle, pendant cette période-là, même jusqu'aux années, je dirais même 2000, ou bien avant 2000,
les assemblées appelées réellement, je ne suis pas contre cette appellation lorsque l'on dit assemblée de réveil. Je vais m'expliquer. Sortant de l'église catholique, de grande dénomination, ces assemblées, lorsqu'on disait réveil, c'était le réveil de la conscience. C'était le réveil de la pensée, de l'âme, où nous étions endormis, étouffés par la fausseté. Donc l'enseignement qui venait nous réveiller, permettait que l'on comprenne que, oh, mais ce Jésus que nous avons cru qu'il naissait que la nuit du 24 au 25 décembre, était réellement Dieu. C'est ça ce que les gens appelaient réveil. Après cela, ça a emmené d'autres connotations. Je me fais comprendre. Parmi ceux-là qu'on appelait réveil, il y avait de ceux-là qui avaient pris conscience, par le Saint-Esprit, qu'ils faisaient la continuité des œuvres des apôtres. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est rentré dans pas mal de conflits pour dire que oui, assemblée des réveils, c'est des groupes de prière. Non, je ne rentre pas dans ce débat. J'ai voulu seulement donner une petite éclaircissement. Alors, lorsque nous étions dans ces assemblées, on se posait la question où étaient les hommes instruits. C'est comme s'il n'y avait que des ouvriers. C'est comme s'il n'y avait que des chômeurs. Mais il y avait des ingénieurs. Il y avait des médecins. En un petit nombre. Mais sauf qu'au-dedans, dans le mouvement, il y avait la véritable crainte de Dieu. Les gens craignaient Dieu. Les gens avaient qu'un seul motif, le royaume. Lorsqu'on arrive dans les années 2000, dans les assemblées, il y a beaucoup d'instruits. Il y a beaucoup d'hommes intellectuels. Il y a beaucoup de médecins. Mais la crainte de Dieu a disparu. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Les gens ont maintenant la facilité d'étaler leur intelligence. Voilà, il y a ceci, voilà, il y a cela, cela. Donc la crainte de Dieu n'y est plus. Les gens oublient maintenant aller loin. Le royaume n'est plus ce dont nous avons besoin. Alors, lorsque nous lisons ce texte, Jésus fait une déclaration. Il dit, cherchez premièrement le royaume. Mais les humains, les hommes instruits disent, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le tout vous sera donné. C'est ce qui est dit aujourd'hui, où beaucoup de gens acclament, où beaucoup de gens sont contents. Mais les hommes instruits qui sont au milieu de nous, ceux qui ont fait administration, ceux qui sont dans les assurances, nous disent, lorsque vous lisez, il faut bien lire entre les lignes. Parce que c'est là où se trouve le piège du contrat. Mais eux, ils sont incapables de nous faire comprendre réellement que Jésus avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Eux, ils enlèvent et la justice de Dieu, ils mettent le royaume et le tout vous sera donné. Ils oublient de nous expliquer que chercher premièrement le royaume, il y a le et. Il n'y a pas où. Il y a une différence entre et où. C'est-à-dire que les deux doivent être cherchés, premièrement. C'est que le chrétien aujourd'hui, le saint aujourd'hui, doit chercher d'abord les deux. Le royaume et la justice de Dieu. Mais maintenant, le tout nous sera donné. Pourquoi le tout nous sera donné? Le Seigneur Jésus dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Mais nous avons oublié ces choses. Nous nous inquiétons pour des choses qui sont terrestres. Mais notre Seigneur Jésus nous dit, ces choses terrestres-là, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Bien aimé, il y a des choses auxquelles on n'a pas besoin de faire de longues études. Il y a des choses auxquelles on n'a pas besoin d'aller dans de grandes écoles. Tous ceux qui s'inquiètent, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu sais que c'est un païen. Est-ce que tu me fais comprendre? Donc lorsque tu vois les gens s'inquiéter, demain je mangerai quoi? Demain je ferai quoi? Demain comment je vais m'habiller? Dis-toi que c'est un païen. Parce que notre Dieu, le Créateur, sait que tu en as besoin. Mais ce qu'il veut, c'est que toi, tu aies d'abord en toi la notion du royaume et la justice.
de Dieu. Le tout, il t'en donnera. Notre bien-aimé Paul dit, si nous avons les vêtements et la nourriture, cela nous suffira. Et je crois qu'un véritable saint, quel que soit le lieu où il se trouve, il ne peut pas dormir affamé. Et je crois qu'un saint, quel que soit le lieu où il se trouve, il ne peut pas dormir dehors. Il ne peut pas être nu, il sera toujours vêtu. Alors là, nous voyons que Jésus-Christ s'identifie au serpent. Et il dit, quiconque va croire sera sauvé. Si nous retournons un peu en arrière pour comprendre un peu l'origine du serpent, pourquoi le serpent était dans le désert, pourquoi Moïse a élevé le serpent, il y a eu une cause. La cause n'est pas venue comme ça. Il y a eu un événement. L'événement est dû à quoi? C'était un problème de la nourriture. Si vous nous lisons bien les Écritures, nous allons comprendre que le problème, c'était la nourriture. Il n'y avait pas autre chose. Parce que l'Exode explique bien que lorsqu'ils étaient dans le pèlerinage, Israël avait eu faim. Ils avaient tellement faim que Dieu avait jugé bon, leur envoyer du pain qui descendait du ciel. Ce que l'on appelle la manne. Ils en ont mangé. La Bible déclare qu'ils ont mangé ce pain durant toute leur marche jusqu'à arriver à Canaan. Donc ce pain que Dieu leur avait donné, Dieu dit c'était pour les éprouver et voir si réellement ils l'aimaient Dieu. C'est-à-dire ma soeur, mon frère, sache une chose, une toute petite parenthèse que j'ouvre, toute forme de bénédiction que Dieu t'accorde, c'est pour voir si tu l'aimes. Ce n'est pas parce que tu le mérites, mais il veut voir combien tu l'aimes. Le mariage, Dieu veut voir si tu l'aimes. Le travail, Dieu veut voir si tu l'aimes. L'argent, Dieu veut voir si tu l'aimes. Les enfants, Dieu veut voir si tu l'aimes. Les diplômes, Dieu veut voir si tu l'aimes. Il te le donne. Qu'est-ce que tu as fait de meilleur pour l'obtenir? Donc c'est qu'une grâce. Même être chrétien, c'est une grâce. Dieu veut voir qu'est-ce que tu en feras. Même si tu as des dents, Dieu veut voir qu'est-ce que tu en feras. Est-ce que tu l'aimes? C'est ce que Dieu dit dans le livre de Exode au chapitre 16. Mais maintenant, nous arrivons au point où Israël, dans le désert, s'impatiente. Ils ont encore faim. Ils reprochent Moïse et Aaron de les avoir emmenés dans un lieu auquel ils ont faim. Et ils disent une chose, ils sont dégoûtés de cette nourriture. Quelle nourriture auquel ils étaient dégoûtés? C'était la manne. Le pain qu'ils avaient mangé, ils étaient dégoûtés. J'ai dit tout à l'heure, le problème du serpent est venu par là. Lorsque nous sommes dégoûtés de la nourriture que Dieu nous donne, c'est alors que la mort rentre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes dégoûtés de la parole de Dieu, mais nous sommes attirés de la parole des humains. C'est là où la mort rentre. Tes problèmes, tes échecs, tout ce que tu subis, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de toi, mais parce que sa parole, tu la foules aux pieds, tu la dégoûtes. Tout ce que Dieu donne comme recommandation, ce n'est que pour ton bien. Le bien-aimé dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Vous vous imaginez que la Bible te dit, prie seulement. Elle dit, quelqu'un parmi vous souffre, qu'il appelle les anciens. Plutôt qui est malade, qu'il appelle les anciens. Les anciens prieront pour lui et lui imposeront les mains. Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. C'est simple. Mais nous, dans la souffrance, on va voir des marabouts. Regarde, la dimension d'aller voir les marabouts, la maladie d'aller voir des guérisseurs qui vont te faire des incisions, mais c'est pénible. Tu as reçu un diplôme, tu as reçu un travail, tu as eu ton titre de séjour, tu vas le festoyer, payer une salle, manger, dépenser de l'argent. C'est la souffrance. Donc, c'est plus simple de chanter des cantiques que d'aller prendre une salle, festoyer, dépenser de l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai pris cet exemple pour montrer que les lois de l'Éternel ne sont pas pénibles.
Mais les lois des humains, dans la réalité, elles sont pénibles. Mais dans cette pénibilité, nous ne voyons pas cela parce que nous avons foulé la parole de Dieu. Alors lorsque Israël considère que le pain que Dieu a donné est dégoûtant, si je veux quand même lire ce texte, pour ne pas que nous pensions que ce que nous sommes en train de dire n'est pas biblique, je suis dans Nombre chapitre 21. Je prendrai que le verset. Et je prends le verset 4. Nombre chapitre 21, verset 4. Et je m'arrêterai au verset 6. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Moïse et contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous voyons là où le problème est venu. Le serpent brûlant, ce serpent venimeux, n'est pas rentré dans le désert comme ça. C'est lorsque Israël considère que le pain que Dieu leur a donné est une nourriture dégoûtante. Ils ont carrément dit que cette nourriture-là, elle est dégoûtante. Et donc, considérant que cela est dégoûtant, Dieu, mettons, leur donne ce qui n'est pas dégoûtant selon leur volonté. En d'autres termes, le serpent. C'est-à-dire le serpent qui vient en Israël, Israël est maintenant pour le serpent une nourriture. Alors, Dieu leur donne la nourriture pour qu'ils aient la vie. Mais eux, ils refusent la nourriture. Ils appellent cette nourriture dégoûtante. La finalité, c'est le serpent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour que ça nous instruise un peu. Lorsque je rejette la parole de Dieu, Dieu envoie en moi une parole, mais qui n'est pas une parole, mais c'est un serpent qui m'engloutit. En d'autres termes, la parole de Dieu, lorsque je la rejette, c'est la parole des humains qui vient vers moi, et c'est le système de ce monde, la mentalité, tout c'est ça qui m'engloutit, qui me détruit. Nous ne sommes pas détruits parce que Dieu veut nous détruire. Nous sommes détruits parce que nous foulons au pied ces principes. Maintenant, lorsque le monde vient, le monde m'impose sa loi. Et à ce moment-là, je deviens maintenant entre ses mains dans ses proies. Et c'est le venin du monde détruit ma vie. C'est ce qui est arrivé. En d'autres termes, fouler la parole de Dieu, c'est accepter le péché dans sa vie. Lorsque je dis non à l'ainsi dit l'Éternel, j'accepte le péché dans ma vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes nombreuses à aimer le péché que Dieu. Parce que la parole de Dieu, en réalité, elle va en contresens avec les principes de ce monde. Je m'explique encore mieux. La parole de Dieu va en contresens avec les désirs de la chair. C'est que les désirs de la chair nous empêchent à marcher avec Dieu. Mais la parole de Dieu nous donne la capacité de dominer les désirs de la chair. Maintenant, Israël ayant dit que cette parole était dégoûtante, Dieu met maintenant à leur disposition, selon leur choix, le serpent venimeux.
Tout cela a commencé par quoi? Par l'impatience. Ils étaient impatients. J'aimerais tout simplement te dire, mon bien-aimé, tout ce dont tu as besoin, sois patient. Si tu quittes de la patience et tu deviens impatient, dis-toi que l'ennemi te proposera quelque chose. Et ça sera ta chute. Tout ce que le monde nous présente, à vue d'homme, est beau, est bon. Et au fil des temps, ce sont des dégâts, des conséquences. Parfois, ces choses que nous avons cru être bien, aujourd'hui, elles détruisent notre futur. Elle est en train de détruire le présent de beaucoup de personnes. Elle détruira aussi le futur. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à aller loin à cause d'un péché, à cause d'un mal qu'ils ont fait il y a peut-être 30 ans. Notre Dieu est merveilleux. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, Dieu envoie ce serpent. Et les gens qui étaient mordus par ce serpent, c'était la mort. Est-ce que vous savez que dans la pensée réelle de Dieu, l'homme était créé pour vivre éternellement? Vous le croyez avec moi? L'homme n'avait pas été créé pour mourir. Parce que si Dieu dit faisons l'homme à notre ressemblance, à notre image, notre Dieu, il est éternel. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé, Dieu a trouvé que cela était très bon. C'est que l'homme avait été créé pour être éternel. Mais lorsque le péché rentre dans le jardin d'Éden, c'est alors que Dieu dit, Adam d'abord, le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc si Adam n'avait jamais mangé cela, Adam ne serait jamais mort. Mais le jour où Adam a mangé, Adam est mort. Et toujours dans Genèse, il est dit, Adam eut un des enfants à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, Adam déjà mort. Lorsqu'il a Sem, il a les autres, c'était des humains, soi-disant, mais des zombies. C'est-à-dire, des morts vivants. Donc tous ceux qui sont nés d'Adam sont tous dans le péché, sont tous des morts. Donc l'homme, si vous regardez très bien, dans son subconscient, il a la notion de l'éternité. Mais il en a la capacité de rentrer dans l'éternité à cause du péché. Avez-vous jamais vu quelqu'un qui meurt à 100 ans, 101 ans, 130 ans, les gens pleurent? Vous avez jamais entendu parler de ça? Moi, j'ai vu. Mon défunt père est mort à 101 ans. Mais j'ai été surpris que les gens pleurent. Alors que nous tous, on savait qu'il partira d'un moment à l'autre. C'est aussi pénible quelqu'un qui a 101 ans, qui apprend la mort de son fils aîné. 5 jours après, il ne peut pas vivre. C'est difficile qu'il vive par la suite. Il ne peut pas supporter ce genre d'événement. Mais lorsque je vois les gens, eux de pleurer peut-être celui qui est mort à 73 ans, ils vont pleurer celui qui est mort à 101 ans. Pour dire oui, est-ce que ce n'est pas parce que, oui, il aurait la finalité de l'homme, c'est la mort. J'ai compris que dans le subconscient de l'homme, il a envie de vivre éternellement. Amen. Mais cette vie éternelle, le lieu a été empêché à cause du péché. Voilà pourquoi lorsque le péché est entré dans le jardin d'Éden, Dieu a mis des chérubins sur le chemin qui mène au fruit de la vie, de peur qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Lisez bien. Donc c'est que Dieu a privé l'homme de la vie éternelle. Mais maintenant, dans l'ombre ici, le péché qui détruit, donc le serpent venimeux qui est en train de mordre le peuple, et le peuple périt. Le peuple qui reconnaît son tort, le peuple qui demande pardon de ses péchés, Dieu dit à Moïse maintenant d'élever le serpent, de mettre un serpent là, afin que quiconque qui est mordu par le serpent, qui regarde au serpent, a la vie sauve. C'est-à-dire celui-là qui est mordu par le serpent, s'il ne regarde pas le serpent, il n'a pas la vie sauve. Il meurt. Mais celui qui est mordu par le serpent, s'il regarde le serpent d'airain, il a la vie sauve. Mais nous savons que ce qui tue, c'est le serpent. Mais ce qui est levé, c'est un serpent.
C'est-à-dire ce serpent, en d'autres termes, le péché qui est en bas est aussi élevé. Mais ce péché élevé, c'est ce péché en regardant qui donne la vie. C'est que Jésus, il s'est fait pécher. Mais en réalité, il n'était pas pécheur. Il s'est fait pécher afin que nous soyons sauvés. Alors maintenant, si les gens refusaient, ils restaient à la mort. En d'autres termes, la vie était dans le serpent d'airain, mais en bas, c'était la mort. Personne ne pouvait être échappé des morsures de ces serpents. Mais maintenant, Jésus dit, de même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il précise bien, de même que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Donc, il montre que si Moïse élève le serpent, le Fils de l'homme aussi sera élevé. Dans l'élévation du Fils de l'homme, c'est afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour Moïse, il fallait regarder. Mais pour le Fils de l'homme, on ne regarde pas. On croit. Est-ce que vous voyez la différence? Dieu dit, il n'écrira plus la loi sur une tablette. Mais sa loi, il va la mettre béton dans notre cœur. C'est-à-dire, lorsqu'elle était sur la tablette, on regarde, on lit et on peut s'en aller. Le serpent d'airain est élevé, tu regardes le serpent d'airain, tu es sauvé. Mais demain, il va encore te piquer. Un autre serpent te pique, tu regardes ton serpent d'airain. Voilà pourquoi Israël se promenait avec le serpent d'airain que Ézéchias avait détruit. C'était que l'image dans l'ombre. Et maintenant, la réalité est venue en Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ nous fait comprendre que si hier Moïse avait élevé le serpent, mais moi je suis le véritable serpent d'airain. Et comme je suis le véritable serpent d'airain, vous n'allez pas me regarder, mais vous devez croire. Parce que si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle. Mais si vous ne croyez pas en moi, c'est la mort. Alors maintenant, on ne croit pas parce que l'on a dit, Romain dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Maintenant, notre problème, c'est que Dieu veut nous interpeller, c'est le problème de croire. Est-ce que tu crois réellement en Jésus? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que je crois. Mais tu crois en quel Jésus? Parce que nous avons été formatés par un Jésus fait par les historiens, fait par les théologiens. C'est le Jésus qui naît la nuit du 24 au 25 décembre. C'est ce Jésus-là que beaucoup parmi nous croyons. Regardez cette femme. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Cette exhortation, c'est pour t'emmener à croire maintenant en Jésus. Parce que tous les problèmes que tu as, tous les problèmes que nous avons, c'est le problème de croire en Jésus. Cette femme, ayant cette perte depuis 12 ans, la Bible déclare, elle avait dépensé son argent auprès de plusieurs médecins. Mais sa situation n'est pas changée. Tout devenait que s'empirer. Mais il y a un point important, que lorsque nous lisons, nous ne faisons plus attention. C'est l'aspect où il est dit, ayant entendu parler de Jésus. C'est que elle n'est pas allée toucher Jésus parce qu'elle voulait toucher Jésus. Elle est allée toucher Jésus parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Maintenant, la question que je dois me poser, qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Afin que tout change en elle, afin qu'elle prenne de nouvelles initiatives, afin qu'elle prenne quelque chose d'une bonne décision. Qu'est-ce qu'elle a entendu de Jésus? Parce que ta marche, ton excellence, ta force, ta vigueur, ta vie de sanctification, ta vie de sainteté, ton obéissance, toutes ces choses-là
dépend de la manière à laquelle tu as entendu parler de Jésus. Ça ne dépend que de ça. Tous les échecs que nous avons, c'est par rapport à ce que nous avons entendu parler de Jésus. C'est que cette femme-là, lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle change de direction. Elle change de position. Elle change de décision. Elle abandonne tout ce qu'elle faisait hier pour aller vers Jésus. C'est que la personne qui entend parler de Jésus, tout change dans sa vie. Cette personne a la capacité de prendre des nouvelles résolutions. Parce que la Bible déclare, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque je n'entends pas parler de Jésus, je suis condamné. Je marche dans la condamnation. Je marche parce que lorsqu'on dit condamné, nous avons souvent tendance à voir des chaînes par-ci par-là. Non. Lorsque la chair, la volonté des humains domine sur toi, tu es condamné. Lorsque tu as toujours envie de faire comme les autres, les païens, tu es dans une condamnation. Mais maintenant, cette femme ayant entendu parler de Jésus, elle dit fini avec ses médecins. Mais lorsqu'elle allait vers les médecins, elle cherchait sa guérison. Lorsqu'elle allait vers le médecin, elle y croyait. Mais elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé toutes ses énergies. Elle a dépensé tous ses moyens, tout ce qu'elle avait. Vous savez que celui qui n'a pas aussi bien entendu parler de Jésus peut commencer la prière à 18h jusqu'à demain à 6h du matin. Mais il n'a pas entendu parler de Jésus. Il met sa foi dans sa force. Il met sa foi dans son intelligence, dans son argent, dans ses moyens. Mais celui qui a entendu parler de Jésus, le tout premier travail qui commence dans sa vie, c'est sa décision. L'âme est le centre des décisions. L'âme est le centre des émotions. L'âme est le centre de tout. C'est-à-dire celui qui entend parler de Jésus, tout vient changer sa décision, ses émotions, ses sentiments. Et une fois que cela change, tu as la capacité de prendre de nouvelles initiatives. Regardez Pierre prêche le jour de la Pentecôte. Il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Tous ceux qui étaient là, la Bible déclare, qui avaient le cœur vivement touché, lui ont posé la question, frère, que ferons-nous? Pierre ne leur a pas dit, peut-être il a dit, je ne sais pas. Comme vous avez cru, tu auras la prospérité, tu auras le travail, tu auras l'argent, tu seras ceci, tu auras cela. Amen, amen, c'est ce que nous aimons. Mais Pierre leur a clairement dit, répondez-vous. En d'autres termes, changez de direction. C'est-à-dire, celui qui entend parler de Jésus, change de direction. Pourquoi changer de direction? Parce qu'il quitte la direction de la mort pour la direction de la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas entendu parler de Jésus s'enfonce toujours dans la voie de la mort. C'est qu'aujourd'hui, Dieu veut t'interpeller pour te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donc, qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? Sache une chose, ce Jésus dont nous élevons, dont nous parlons, ce n'est pas le Jésus qui va naître dans la nuit du 24 au 25 décembre. Non. Ce n'est pas ce Jésus dont on dit, on a commencé à compter les années à partir de la naissance de Jésus. Non. Parce que notre Jésus, il n'a ni père, il n'a ni mère, il n'a ni arbre généalogique. En d'autres termes, il n'a pas de date de naissance. Il est Dieu de par lui-même. Donc celui qui connaît Jésus a la capacité de comprendre que ma vie est sauvée. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a une sœur, deux sœurs, une famille très attachée à Jésus. Et cette famille savait que Jésus les aimait. Et Jésus aussi les aimait. Mais lorsqu'il y a l'un de leurs frères qui est décédé, ils sont allés faire appel à Jésus. Jésus a dit, cette maladie n'emmènera pas la mort. Mais la finalité, il est mort.
Mais le jour où Jésus arrive, Marthe va le voir. Jésus parle de la résurrection. Elle dit au dernier jour. Marie vient, parle de la résurrection, dit au dernier jour. Il y avait toute une population. Il y avait des amis qui étaient autour d'eux. Si vous lisez, vous verrez que lorsque Marie se déplace, les gens ont dit, elle va encore au sépulcre pour pleurer. Je me suis posé la question. Ceux qui étaient là, ils étaient venus pourquoi? Pour consoler Marie. Mais si Marie a reçu la consolation par eux, Marie ne pouvait plus aller au sépulcre. Mais eux-mêmes, ils étaient convaincus qu'ils étaient dans l'incapacité de la consoler. Parce que ce n'est pas Marie qui dit, je vais au sépulcre. Marie allait rencontrer le Seigneur Jésus. Mais eux, voyant le déplacement de Marie, pour eux, elle est allée encore au tombeau pour pleurer. Alors si elle va encore au tombeau pour pleurer, c'est qu'en réalité, leur présence pour la consolation, elle était vaine. Et ils en étaient conscients. Bien aimé, sache une chose. Le mensonge, la colère, la haine, tous ces éléments-là savent qu'ils ne sont pas en train de te consoler. Que ce soit l'ivrognerie, l'alcool, que ce soit l'adultère, l'impudicité, les querelles, tout cela, ce sont des compagnons qui viennent autour de l'homme charnel, l'homme qui est dans les problèmes, pour faire quoi qu'ils vont te consoler. Mais en réalité, ils ne te consolent pas, ils te détruisent afin que tu sois attaché au sépulcre. Est-ce que je me fais comprendre? Que tu sois attaché au sépulcre, donc au tombeau, attaché à la mort. Alors que le consolateur doit te faire sortir de ton souci, de ton malheur. J'aime bien Isaac. Vous savez, ce sont les erreurs que nous, les hommes, pour nous beaucoup mariés, avions fait. Mais pour les jeunes célibataires, ne le fais pas. Regarde l'exemple d'Isaac. Isaac perd sa maman. Isaac se marie. On est allé chercher sa femme. On emmène sa femme. Isaac ne dit pas à Rebecca, je t'aime. Non. Isaac prend Rebecca. Isaac l'emmène dans la chambre de Sarah. Sarah, c'est qui? C'est sa mère. La Bible précise, afin qu'il soit consolé. Là, c'est-à-dire, Rebecca, qui doit être la consolation de Isaac, doit d'abord rentrer dans la chambre de Sarah. Elle doit s'imprégner de toutes les stratégies parce que Isaac a perdu sa maman. Donc, Rebecca doit devenir Sarah. Et lorsque Rebecca est à côté de Isaac, c'est Sarah qui est là. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'il a fait sortir, il a aimé. Donc Rebecca a aimé, Isaac a aimé Rebecca, après que Rebecca soit sortie. Pourquoi je le dis? C'est que si, ma soeur, tu te maries avec un homme et tu ne veux pas te soumettre au principe de ta belle-mère, ton foyer de la mort. Parce que c'est la belle-mère qui connaît mieux son fils. C'est la belle-mère qui sait de son fils a besoin. Parce que cet homme que tu épouses, ou bien que tu épousais, tu l'as épousé à quel âge? Il avait peut-être 30 ans. Mais de un jour à 30 ans, c'est sa maman qui le nourrissait. C'est sa maman qui connaît les caprices. C'est sa maman qui sait tout. Mais lorsque tu vas t'associer à la maman t'expliquera comment lui faire à manger, comment lui faire cela. Et lorsque tu le feras, tu verras que ton mari va t'aider. Beaucoup de problèmes que nous avons dans le foyer, c'est parce que beaucoup de femmes ont voulu faire affront à leur belle-mère. Et lorsque la belle-mère lave les mains, lorsque la belle-mère donne le dos, je te dis, tu auras des problèmes. J'espère que le message est passé. Ça, c'était dans l'instruction pour vous aider. Alors, je continue. C'est que lorsque Jésus arrive, il parle maintenant à Marthe. Le souci de Jésus, c'est le sépulcre. Il dit, où l'avez-vous mis? Où? Mais maintenant, les sœurs disent une chose.
Ça, il a 4 jours qu'il est là. Et ils sont déjà. Donc il y a une possibilité de vie. Jésus, dans le tombeau, a fait 3 jours. Donc c'est que lui, il a la capacité de faire sortir même celui qui fait 10 jours. Mais que dit Jésus à Marthe? Il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors là, moi, je suis bloqué. Parce que Jésus dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, et même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le serpent que Moïse avait élevé, c'était pour ôter la mort. Mais Jésus dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais cette gloire-là, c'était quoi? Vous êtes avec moi? Cette gloire n'était autre que la résurrection de Lazare. C'est-à-dire ta résurrection t'a sorti de la vie du péché, t'a sorti de la vie de la mort, des désirs charnels. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas limitée dans les choses matérielles. Parce que les choses matérielles dont nous avons besoin, les païens les ont. Disons la vérité, il n'y a pas de célibataire ici. Il n'y en a pas. Ok. Tu n'as pas envie de te marier? Tu as envie de te marier? Mais hier, est-ce qu'il y a eu un chrétien ici qui s'est marié? À Saint-Nazaire? Non. Mais il y a des païens qui se sont mariés. Tu ne vas pas comprendre. C'est que pour se marier, les païens se marient. Ne venez pas chercher ça. Voilà. Les païens sont en train de construire. Les païens achètent des voitures. Toutes ces choses-là, les païens les ont. Mais la différence entre toi et païen, c'est que la gloire de Dieu dans ta vie, c'est ta résurrection. En d'autres termes, si Jésus te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, c'est afin que tu saches qu'en croyant en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. On ne croit pas en Jésus pour pouvoir obtenir les choses matérielles. Mais c'est pour voir sa gloire. Notre Seigneur Jésus est puissant. Maintenant, je vais te laisser dans ta méditation afin que tu médites dans ta vie. Qu'est-ce que tu as entendu de Jésus? On n'a pas le temps. Sinon, on devait commencer par parler de sa divinité. Parler de qui est Jésus. Mais aujourd'hui, tu peux aller toi-même maintenant te poser la question. Qu'est-ce que j'ai entendu de Jésus? Il est qui? Est-ce que c'est le fils du charpentier? Le fils de Marie? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas avec nous? Ou bien c'est le Dieu créateur? Le Dieu qui a la capacité de donner la vie aux morts. Celui-là qui prend les choses qui n'existent pas et les emmène à l'existence. Est-ce que c'est de celui-là que tu as entendu parler? Celui-là qui, lorsqu'il commence quelque chose, il l'emmène à sa fin. Il ne se donne pas de repos tant qu'il n'a pas fini ce qu'il a commencé. As-tu entendu parler de ce Jésus? Celui-là qui a le droit de rachat. Celui-là qui effaçait l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Est-ce que c'est ce Jésus-là que tu as entendu parler? Ce Jésus-là qui a dépouillé autorité et les a livrés en spectacle. Il a triomphé sur eux à la croix. Est-ce que c'est celui-là que tu as entendu? Celui-là qui nous donne l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes sur le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que c'est de celui-là que tu as entendu parler? Parce qu'il ne change pas. Il est un Dieu merveilleux. Pour t'encourager, mon frère, ma soeur, avant de finir, je vais te donner un témoignage qui m'est propre pour ne pas que tu doutes de ce Dieu-là. Je suis venu en France au début des années, je crois au début 90. J'étais venu comme étudiant. J'avais mon titre de séjour d'étudiant. Et dans ma tête, ce n'était pas servir Dieu dans ce pays. Pour moi, j'étais bien en Afrique. Lorsque j'ai fini, j'avais décidé de rentrer. Mais il y avait des événements, des élections. Je me suis dit, j'irai après les élections. Mais j'étais quand même allé donner une avance pour mon billet.
Et j'arrive à l'agence me dit, mais chez toi, il y a la guerre. J'ai dit, non, je connais mon pays. Ça tire, quelques heures après, c'est fini. Mais finalement, cette guerre avait pris des mois. Ça avait duré. Je suis allé en vacances après la guerre et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus vivre là-bas. Et je suis revenu. J'ai fait les démarches pour faire venir mon fils et mon épouse, pour que les deux viennent. Mais c'est mon premier fils qui était venu avant. Il arrive en 99, la préfecture me demande de rentrer au pays. Parce que je savais que j'avais fini. Après, j'ai pris une autre inscription pour faire une licence en Microsoft. Et j'étais formateur, j'enseignais dans une école professionnelle. Mais la préfecture me dit, vous rentrez chez vous. Ils m'ont refusé le titre de séjour. J'ai vu un avocat, j'ai fait toutes les démarches possibles. Je me suis retrouvé dans la clandestinité. Je m'habillais, je mangeais. L'œuvre avait maintenant commencé. Je ne pouvais plus reculer. Et pendant cette période, j'ai été sollicité. Je crois que c'était en 2000, je crois, pour aller travailler. C'était à l'ONU pour préparer les élections en Côte d'Ivoire, dans le service informatique. Mais je n'ai pas eu de séjour. Mais à ce moment-là, je devais adhérer maintenant comme étant fonctionnaire professionnel. Mais l'œuvre avait commencé. Les serviteurs de Dieu m'ont dit, va. Ça sera une aubaine pour toi, il y aura l'argent, il y aura tout. J'ai dit non, je ne partirai pas. Si j'y vais, ça ne serait pas possible. J'ai ma famille, je resterai. Mais dans les clauses, je devais faire 6 mois là-bas et 6 mois ici, j'avais refusé. J'ai perdu cet argent, mais j'étais toujours en clandestinité. Il arrivait que je priais pour certaines personnes qui n'avaient pas de titre de séjour, ils les obtenaient. Mais moi, j'étais en clandestinité. Je suis tombé malade, j'étais en réanimation, j'avais plus de titre de séjour. Donc, j'avais plus le droit à la sécurité sociale. Ironie du sort, lorsque les pompiers sont venus, les SAMU sont venus me prendre à la maison, ils m'ont emmené dans un hôpital privé. Et à l'hôpital privé, ils ont découvert que je n'avais plus de droit. Maintenant, qui va payer? J'étais en réanimation. L'intendante a demandé de m'évacuer dans un hôpital public. Le responsable de réanimation va dire, je ne ferai pas sortir ce patient. Il sortira tant qu'il sera en bonne santé. Je suis resté, je suis sorti, toujours clandestin. Il y a un bien-aimé dans l'église qui viendra me voir, un aîné, va me parler maintenant, après 5 ans dans la clandestinité, 5 ou 6 ans. Il va me dire, mais tiens, pasteur, je connais une association par rapport à ton cas. On peut aller là-bas. Je l'ai fait pour ma femme, je l'ai fait pour l'enfant de ma femme. Il savait. Mais moi, il ne m'avait jamais dit. J'étais dans la clandestinité. Je dépensais de l'argent auprès des avocats. Je suis allé avec lui. Et par la suite, avant même d'aller avec lui, j'avais gagné le procès au tribunal administratif. La préfecture va écrire au Conseil d'État. Le Conseil d'État va prendre la décision du préfet. J'avais l'ordre de quitter le territoire. Et j'avais par la suite la reconduite à la frontière. Le seul ici, c'était d'écrire au président de la République. J'avais écrit à Chirac. Je sais que ce que je dis, c'est la vérité, même si ça passe dans les médias. Chirac va me répondre. Il faut aller dans la préfecture où tu étais condamné. Je suis allé dans cette préfecture avec la feuille de la lettre. Ils l'ont déchiré devant moi. Ils l'ont dit, prochainement, sors de la traite, on va te renvoyer chez toi. J'avais la reconduite à la frontière. Et quelques années, lorsque ce frère va m'emmener dans cette association, et c'est alors que l'association me dira, mais vous n'avez même pas besoin de venir. Votre premier fils a eu le bac ici. Il y a un qui est scolarisé. Il y a un autre qui est là. Vous êtes en mais on ne voit même pas. Et toutes les années que vous avez eu à faire, et les diplômes, mais pourquoi? Ils ont dit, il y a quelque chose qui n'est pas correct, mais on va quand même vous aider.
Une fois, je vais à l'aéroport pour recevoir une sœur du quartier qui arrivait. J'arrive à l'aéroport, elle n'est pas, je ne la vois pas. Et après, je rebrousse chemin. Il y a deux personnes qui m'appellent, un monsieur, une dame. Mais monsieur, s'il vous plaît. Moi, je dis, c'est des touristes qui étaient perdus. Je me présente, ils présentent leur carte, c'est des policiers. Contrôle d'identité. Je suis à l'aéroport à Roissy, à la frontière. J'ai une reconduite à la frontière. Je fouille mes poches, sachant que je n'ai rien. Je fouille mes poches, je fais semblant, et après je leur donne ma carte orange. Il y a mon nom. Et mon nom est fiché. Hein. J'ai la reconduite de la frontière. Il dit non, on n'a pas besoin de temps regarder dans votre sac. Je n'ai entendu aucune voix. Je triche pas. C'est mon témoignage. Et c'est alors que je rends souvent grâce à Dieu. Je donne ce témoignage pour toi. J'ouvre mon sac. Je fais sortir que ma Bible. Je leur donne. L'homme regarde, il dit, vous avez une jolie Bible. Hein? Je dis merci. Il donne à sa femme, à la policière, sa collègue. Je dis merci. Et après, il me dit, prochainement, si vous venez à Roissy, emmenez votre titre de séjour. Je dis merci. Et j'étais à la reconduite de la frontière. Et lorsque tu as l'ordre reconduite à la frontière, c'est tel qu'on te prend, c'est tel que tu vas. Et là-bas, c'était facile parce que l'avion était là. Et je rebrousse ce chemin. Et j'en ai parlé à la maison. Que là où j'étais déjà à Brazzaville. 3 jours après, je me réveille, j'ai une vision. Je vois dans la vision, c'était le Premier ministre. Qui me dit, suite à notre conversation, je vous ai répondu par courrier. Et en chemin, il y a ma cousine qui m'appelle pour me dire, il y a un courrier de la préfecture pour toi. La même préfecture qui m'avait condamné, c'est la même préfecture qui m'a redonné le titre de séjour. Je te donne ce témoignage pour que tu saches que ce Jésus-là dont on est en train de parler, ton problème, c'est rien. Ce que tu vois de dur, si c'est la maladie, si c'est quoi, c'est rien. Crois seulement en lui. Il prendra ce qui n'existe pas et l'emmènera à l'existence dans ta vie. Si vous nous voyez parfois faire des choses comme des fous, on n'est pas des fous. Parce qu'on a quand même une expérience. On a quand même vécu avec ce Dieu. Ce Jésus t'aime. Il veut maintenant que tu puisses croire en lui. Nous allons nous lever pour dire merci à Dieu là où tu es. Tu vas te lever, tu lui dis merci. Et après avoir dit merci, tu vas lui dire Seigneur, fais-moi grâce à cause de ta miséricorde que je puisse croire réellement en toi. Demande au Seigneur, élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur.